Les spécialistes de l'alimentation nous mettent de plus en plus en garde contre la consommation d'aliments ultra transformés. Cette semaine, je ne sais pas si vous les avez vus, il y a 2 nouvelles études qui ont paru et qui montrent que ces plats, ces aliments-là sont directement liés à l'augmentation de problèmes de santé, même de risques de décès prématurés. On va parler de ces études avec Renaud Manouguera-Gagné dans notre chronique Science. Bonjour, Renaud. Bonjour. Alors, quand on pense à des aliments ultra transformés, là, rapidement, on pense aux boissons gazeuses, comme on a vu, aux chips, mais c'est beaucoup plus large que ça. Oui, moi-même, j'ai été surpris à quel point il y a beaucoup d'aliments qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc, un aliment ultra transformé, c'est toute nourriture qui a subi des changements qu'on ne serait pas capable de faire quand on est chez soi. Donc, c'est des aliments qui ont traversé des cuissons à très haute température, qui ont beaucoup de produits additifs, beaucoup de sel, de sucre, des gras ajoutés. C'est des produits qu'on a tous chez soi, on en a tous déjà consommés. Ça peut aller de soupe instantanée, des viandes panées, des différents produits congelés. Donc, c'est tous des choses qu'on mange, mais le problème, c'est quand notre alimentation au complet commence à être basée là-dessus. Et au Canada, on est le 2e pays qui en consomme le plus au monde. Donc, en moyenne, un Canadien va consommer 230 kilos de produits ultra transformés chaque année. C'est la moitié des calories dont on a besoin dans l'année. Et quand on en mange à ce point-là, bien, ça peut entraîner des problèmes de santé. Et le message dans ces études-là, c'est clair, c'est que si on en mange beaucoup, en tout cas, vous nous le direz, là, à quel point, il y a des risques pour la santé qui sont associés à ça. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, ces 2 études sont venues confirmer ce dont on se doutait déjà, donc que la consommation assez abusive d'aliments ultra-transformés, ça peut entraîner des différents risques. Donc, il y a 2 études qui sont parues cette semaine dans le British Medical Journal, une française et une espagnole. Et les 2 études sont très fortes. Elles ont suivi des dizaines de milliers de personnes pendant plusieurs années. Ils ont évalué qu'est-ce que ces personnes-là mangeaient et ils ont suivi leur état de santé en conséquence. Ce qu'ils ont, bon, la première, c'est celle qui est la plus importante, c'est l'étude française, c'est la plus grande. Eux ont suivi 100 000 personnes pendant plusieurs années et ils ont remarqué qu'à chaque fois en moyenne, en tout cas, chaque fois qu'une personne augmentait de 10 sa consommation annuelle de produits ultra transformés, bien, ça s'accompagnait d'une hausse de 12 des risques de développer des maladies cardiovasculaires. D'un autre côté, l'étude espagnole, elle, a suivi 20 000 personnes et ont remarqué qu'il y avait une hausse du risque de décès en lien à différentes maladies de 62 chez les personnes qui consomment 4 portions et plus de produits ultra-transformés chaque jour, comparativement à celles qui en mangent moins de 2. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont quand même assez impressionnants et l'étude a été très bien faite aussi. Est-ce que cette hausse-là est considérée comme grave? Bien, statistiquement, c'est une hausse qui reste faible, mais ce que les chercheurs ont remarqué, c'est qu'elle était extrêmement significative. Donc, même quand on prenait en compte l'âge des patients, leur sexe, leurs habitudes de vie, il y avait toujours ce lien très fort entre la consommation d'aliments ultra-transformés et l'état de santé de cette personne-là. Par contre, on a fait ce lien, mais on ne sait pas qu'est-ce qui cause le problème. On ne sait pas qu'est-ce qui se trouve dans un aliment ultra-transformé qui va causer des problèmes. Ça, c'est la prochaine étape, ce lien cause à effet qui reste à trouver. Et est-ce que les chercheurs ont des hypothèses par rapport à ça, ont des pistes? Il y en a quand même plusieurs. Oui. On ne pense pas que ça a rapport avec la qualité nutritive des aliments. Donc, même si les aliments ultra-transformés, c'est pauvre en vitamines ou en fibres, Vous allez me parler du sel, j'imagine. En fait, on n'est pas encore certain. C'est surtout du côté des produits additifs en général que les chercheurs veulent vérifier. On n'a pas encore de preuves. Oui, le sel, c'est sûr que ça a des liens avec les maladies cardiovasculaires quand on en consomme trop. Mais côté des on essaie de trouver quelque chose d'un peu plus profond que ce qu'on savait déjà. Pour ce qui est des additifs, il n'y a pas d'études humaines qui montrent encore que ça peut causer des risques chez l'humain. Par contre, du côté des études animales, il y a beaucoup de doutes. Donc, les chercheurs veulent creuser plus là-dessus. Il y a aussi des risques que certaines molécules se mélangent dans notre corps quand on mange beaucoup de produits ultra-transformés, que des molécules qui sont sécuritaires, mais une fois dans notre corps, elles se combinent ensemble puis ça cause des risques. Il peut aussi y avoir des problèmes, par exemple, du côté des emballages de plastique, différentes molécules dans le plastique qui migrent à l'intérieur. Oui. Donc, tout ça, ça peut causer des problèmes et c'est pour ça que les chercheurs demandent d'appliquer le principe de précaution, de consommer moins de ces aliments-là et demandent au gouvernement aussi de les rendre plus accessibles et moins coûteux pour pas que ce soit... de rendre les aliments autres qu'ultra-transformés. Les fruits et légumes. Les fruits et légumes, excusez, je ne veux pas mélanger les trucs. Ils doivent être plus accessibles et moins coûteux pour que ce ne soit pas juste les personnes en moyen qui puissent avoir accès à ces produits-là. On va se faire une bonne salade, une bonne assiette de fruits maintenant, comme repas. Merci beaucoup, Renaud. Bien, ça fait plaisir. Bonne journée.